De la Coupe de France du potager. Effectivement, l'enregistrement est en cours. Nous sommes presque en live, je crois, pas encore. Hein. Est-ce qu'on va faire un live ou on ne fait pas de live? Je me On fait trompe un peut-être. live. On va faire un live. On fait un live. Super. Merci Margot. Je tiens à féliciter et remercier Margot, Olivia, toute l'équipe de la Coupe de France du potager. Je vais aussi remercier Alexandra de la Coupe du Monde du potager, l'équipe communication web événements de Landestini, toutes les personnes qui participent. Prunelle, merci beaucoup pour tout ton travail. Quel bonheur de ce travail collectif et surtout, je félicite et remercie toutes les écoles, tous les établissements scolaires qui ont participé. Merci. Eh ben, c'est nous qui te remercions. C'est super de vous retrouver là. Alors, Oh, monsieur. aujourd'hui, bonjour, oui, ravi. Et vous pouvez même dire bonjour Henri. Je ne dis pas que je suis pas un monsieur, effectivement. Hein. Je peux pas être dans le déni trop longtemps à 38 ans. Hein. Je ne suis plus jeune homme. Bonjour, Laurent. Celles et ceux qui disent que je ne fais pas plus de 35, c'est un trophée en plus. Voilà. Ouais, j'en ai un supplémentaire, il est là. Ça, c'est pour... Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Je plaisante. Merci Prunelle pour le partage d'écran. Alors, je tiens à dire que puisque l'écran est partagé, chers amis, je dis un petit sujet technique et qui n'est pas très intéressant, mais je le dis quand même. Je vois encore moins ainsi toutes les personnes qui lèvent la main ou qui font des gestes, etc. Parce que mon écran maintenant se focalise surtout sur le diaporama. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas avec vous. Si vous voulez parler, si vous voulez dire quelque chose, faites du bruit, comme on dit dans un concert. Vous aimez les concerts, peut-être? Oui, oui, oui. Allez voir. Oui. Oui. Alors, c'est la 4e édition de la Coupe de France du potager aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va annoncer les lauréats, on va annoncer les grands champions de la catégorie jeunesse. Je veux dire que tout le monde est gagnant en participant. C'est quelque chose que nous disons chaque année. C'est très important. Tout le monde est gagnant quand on participe à la Coupe de France du potager. Et de manière générale, quand on met les mains dans la terre et on apprend à produire de la nourriture, et on apprend d'où vient notre nourriture, on apprend sur le sol, on apprend sur le climat, sur la biodiversité, on apprend sur l'agriculture, et donc ce que c'est un peu un agriculteur, un maraîcher, celui qui produit des légumes, des petits fruits. On apprend sur sa santé, on apprend à parler aux uns et aux autres, parce que souvent on fait collectivement, c'est le cas de cette Coupe de France du potager. Le but, il est à la fois écologique, il est à la fois social, il est pédagogique,
Vous êtes tous des champions, toutes et tous. Et c'est vraiment un grand, grand, grand bonheur de continuer cette Coupe de France du potager. J'ai remercié l'équipe. Je le refais en live. Margot, Olivia, Prunel, Alexandra, Cédric, Stéphane, Camille nous ont rejoints aussi dans l'équipe communication événement. Plusieurs personnes qui participent de plus près ou de plus loin, que ce soit Méline ou Pauline. C'est vraiment un plaisir de mener ce travail ensemble. Quel bonheur. Et pendant que je continue de présenter les choses, je suis Henri Landès, je suis le président de l'association et ça fait depuis 2019 qu'on a une association Landesini qui agit pour l'éducation des jeunes. Et la Coupe de France du potager, c'est depuis 2021, 2020-2021. Oui, c'est vrai, c'est bien de couper son micro quand on parle pas, mais si c'est un peu bruyant, ça me gêne pas, je prends pas mal. Euh, Merci pour l'invitation à Margot Quenon de la part de Adelaide. Et oui, il faut remercier et féliciter le travail. Cheville ouvrière de la Coupe de France du potager Margot avec Olivia. On a des très, très belles choses à dire aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes réunis. Même en visio, on arrive à faire des choses superbes. Alors, est-ce que, en propos très introductifs, j'oublie quelque chose, chère Margot? Oui, on a quelques chiffres à Alors, dire. Ah oui, mais je te les on a laisse dire si quelques tu veux, chiffres, vas-y. effectivement. Ben, bien sûr, je peux, tout à fait. Alors là, cette année, on est très, très contents. On a eu 200, plus de 200 équipes inscrites. On a eu 39 Bravo. maternelles, 80 primaires, 42 collèges, 33 lycées et 20 structures jeunesse. Mais en plus, à ça s'ajoutent plus de 200 équipes de la Coupe du monde du potager, donc qui est notre toute première coupe internationale. Donc, plus de 200 équipes sur les 5 continents avec un peu plus de 25 équipes représentées. Alors, j'en ai vu tout à l'heure qui étaient connectés. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, but welcome to you. Et donc, la cérémonie et l'annonce des lauréats pour cette coupe internationale, la Coupe du monde du potager, se fera en septembre et elle se fera en présentiel à Nice. Normalement, tous les participants ont dû recevoir une invitation. Et donc, pour ce qui est aussi des animations, alors on a eu avec l'équipe un grand plaisir toute cette année à animer ce concours. On a organisé quelques conférences thématiques, malheureusement un tout petit peu moins pour des soucis techniques que prévu. Mais on a aussi organisé des défis tous les mois. On en a eu 5 en tout. On a eu des très très belles participations et ça vraiment, je tenais à vous remercier au nom de l'équipe pour cette belle mobilisation que vous avez fait pour chacun de nos défis. On a toujours eu énormément de participation et on est très, très heureux de ça. On espère que vous avez apprécié les petits cadeaux qu'on vous a envoyés. Et on a également, c'est la tradition désormais, envoyé chaque mois, chaque premier mercredi, une infolettre que j'espère, que nous espérons, ont été bien lues et appréciées. Et il me semble qu'il y a, alors je me demande s'il n'y a pas eu un, hop, voilà, pour le partenaire, on remercie donc tout le monde. Hop, donc tu peux passer à la slide c'est bon, c'est celle-là, cette bonne slide. Donc on remercie tous nos partenaires qui nous ont offert plein de beaux cadeaux. On remercie aussi spécifiquement l'ADEME, la région des Hauts-de-France et Greencell, et ainsi que la collectivité territoriale de Guyane, avec qui on a pu organiser une très très belle coupe, enfin de très belles coupes régionales et locales. Et également, alors je pense que Adélaïde est avec nous, en la personne de Adé. Alors Adélaïde, on c'est tout nouveau partenariat. On est très très heureux. Donc Adélaïde, si tu veux te présenter et présenter ton association, dire quelques mots, tu es la bienvenue. Avec joie, c'est très gentil. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir tous ces visages. Donc, j'ai créé cette année avec Vincent, qui est connecté aussi, l'association À deux mains, avec deux mains, qui consiste à valoriser le travail de la terre et le travail de la main. Et donc, nous accompagnons les établissements scolaires, les collèges pour commencer, euh, à développer une section agricole dans l'emploi du temps scolaire. Donc, on propose aux établissements de créer une sorte de cours, de section de 2 heures par semaine pour développer un potager
pour fabriquer des objets en bois liés au jardin, comme des caisses à semis, des composts, des poulaillers, et un autre temps dans l'année pour visiter des acteurs, des fermes, des entreprises, des lieux de formation autour de ces métiers de la terre. Donc c'est très en lien avec ce que vous avez fait, c'est complètement dans l'ADN de Landestini. Donc voilà, avec joie merci Margot pour cette invitation. Avec joie pour vous donner plus de détails. Je vais pas prendre trop de temps sur à demain. Et voilà, l'aventure du partenariat commence ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Si jamais Merci des Adélaïde. collégiens qui souhaiteraient prendre la suite et s'essayer à des travaux manuels dans ce cursus, bah, écoutez, vous savez qui contacter. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, comme ça on pourra vous mettre en lien. J'ai dit plus un. On a échangé brièvement avec Adélaïde et je suis ravi de travailler ensemble parce que, chers amis, nous devons préserver et même reacquérir des connaissances manuelles qui sont des connaissances où on doit utiliser la tête. Hein. C'est pas du tout juste de parler de travaux manuels sans dire que c'est pas intellectuel aussi parce que je peux vous dire quand j'ai réappris et appris complètement de manière nouvelle à bricoler, à faire des choses manuellement depuis 5 ans que j'habite sur une ferme en Haute-Loire. Il y avait des fois où je bloquais énormément sur des connaissances théoriques aussi et savoir quels outils utiliser, etc. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas que nous devenions des humains qui savent de moins en moins de choses à faire avec nos mains. Et on a besoin de préserver cela parce que sinon, on délègue tout à des machines ou à de l'intelligence artificielle et c'est pas du tout pour dire qu'on n'en a pas besoin de ces dernières, mais il nous faut aussi savoir faire des choses nous-mêmes. Alors, c'est vraiment chouette de pouvoir travailler avec vous, Adélaïde, et bienvenue dans la communauté de Landestini. Merci beaucoup. Et je crois que Margot, maintenant, va remercier les membres du jury. Et c'est la dernière chose qu'on fait avant qu'on annonce les lauréats. Exactement. On va dire un petit mot très, très rapide. Malheureusement, je pense qu'aucun, alors sauf si elle est cachée, aucun membre du jury n'a pu se libérer pour cette cérémonie. Mais en tout cas, on les remercie tous. Je ne vais pas les citer un par un, mais en tout cas, ils se sont bien impliqués. Alors, on en a en plus certains qui participent au sein du jury depuis le départ, depuis la toute première édition. Donc, on les remercie vraiment chaleureusement du temps qu'ils donnent. Et en tout cas, ils nous ont tous fait part de leur plaisir à lire tous vos dossiers. Donc, on vous transmettra tous les résultats qu'ils nous ont renvoyés. Alors, je pense qu'on peut passer à l'annonce des lauréats. Alors, nous allons commencer avec le premier prix, qui est donc la biodiversité C carré. Est-ce qu'Henri, tu veux parler un petit peu de ce prix? Oui, j'adore ce prix parce qu'effectivement, on a décidé, chers amis, chers enfants, chers enseignants, chers représentants de structures de jeunesse, de dire que la biodiversité, c'est carré, évidemment, de manière provocatrice et humoristique. S'il y a quelque chose qui n'est pas carré, qui est évolutif, qui est rond, souvent, on trouve beaucoup plus de circularité, de rondeur dans la nature. C'est bien la biodiversité, la diversité de la biologie, de la vie sur Terre, excusez-moi. C'est une bonne façon de résumer ce que c'est la biodiversité. On a voulu valoriser, récompenser et vous encourager dans votre potager à favoriser la biodiversité, la vie sur Terre. Petite, euh, petit point, on va dire, à l'échelle de la planète, hein, on est en train de perdre assez vite quand même beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Hein, on peut dire que l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, vous en avez déjà entendu parler, elle fait des études chaque année, elle dit ce que c'est la liste rouge d'une espèce. Les espèces qui sont sur liste rouge, c'est soit menacées, soit vraiment très, très menacées, proches de l'extinction, soit en récupération. Mais cette liste rouge, c'est pour nous rappeler on a besoin de se mobiliser, chers amis, pour préserver la biodiversité et même pour créer les conditions pour qu'elle se régénère, c'est-à-dire pour qu'elle revienne. Et donc, je ne vais pas parler du fait que, pour longtemps, du fait que on a perdu à peu près trois quarts des animaux et des espèces qui sont étudiées
des individus plutôt, euh, d'animaux sauvages sur Terre. Et puis, l'UICN nous explique que bah, les trois quarts des espèces qu'on étudie sont menacées d'un certain degré. Mais au-delà de ça, qui est effectivement assez anxiogène, j'ai envie de dire que la biodiversité revient. J'ai quelques exemples très sympas. Par exemple, le lynx ibérique qu'on trouve dans le sud de l'Europe, eh ben, il a été multiplié par 10 en nombre depuis 10 ans. Il n'y en avait que 100 il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Pourquoi? Parce que localement, ils ont décidé de mettre en place des mesures pour aider cet animal à revenir. Et c'est juste pour dire qu'il y a des exemples positifs qu'il faut se rappeler sur la biodiversité, sur le vivant. Et quand vous faites votre potager, eh ben, il y a peut-être des petits hérissons qui arrivent, il y a peut-être des oiseaux qui reviennent, il y a peut-être plus de vers de terre dans le sol, etc. Et donc, on a valorisé à travers ce prix la biodiversité. L'accent est mis sur la diversité des espèces et des variétés plantées, sur l'observation de la biodiversité présente dans le carré de potager. Et donc, pour récompenser cette... Est-ce que c'est moi qui le dis, Margot? C'est moi qui annonce? Bah, si tu es lancé, je voyais que tu étais bien sur ta lancée, donc tu peux annoncer le premier lauréat. Non, mais je veux pas prendre du tout la parole si c'est pas à moi, mais en tout cas, le premier lauréat, on est d'accord, hein, je le dis, et ensuite c'est indiqué sur, c'est la catégorie école primaire, l'école primaire Marceau, Édouard, bravo, Saint-Joseph Martinique, c'est ça? Bravo. Bravo. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents. Alors, on ne peut pas forcément voir tout le monde sur les icônes, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à faire oui Du ou bruit. faire un signe de main, ou en tout cas, on aura plaisir si vous êtes là à vous écouter. Donc, je ne sais pas si. Je pense que l'école Marceau-Édouard n'est pas représentée aujourd'hui, donc on va leur transmettre l'information. On va voir. Et donc, on peut passer, je pense, au suivant. Alors, n'hésitez pas, hein, comme je disais, à faire un signe si vous êtes présent sur l'enregistrement. On peut passer à la catégorie suivante, qui est donc la catégorie collège, et donc le lauréat est, roulement de tambour, nous en avons, nous en avons deux. Nous Deux. avons On en le a deux. collège Charles de Foucault. Et nous avons, alors, je veux préciser quand même une petite chose, le collège Yvonne Abba. Bravo à tous les deux. Alors, il me semble que le Ouais, collège Yvonne ils sont Abba est là. présent. Vous avez été champion l'année dernière. Là, cette année, alors, vous étiez à 0,2 points d'être encore champion. Donc, vous étiez vraiment, vraiment pas loin. Donc, dans nos cœurs, vous restez champion. Et en tout cas, bravo, vous avez réussi avec le lauréat La biodiversité, c'est carré. Et bravo au collège Charles de Foucault. Alors, on reste tous les deux dans le nord, hein, pas loin, Tourcoing et à la Madeleine. Alors, on vous voit, collège Yvonne Abba. Coucou. Bonjour, bonjour, Bravo. bravo les enfants. Et puis vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Alors, Yvan Naba, vous êtes participant depuis le tout début de la coupe. Vous avez été lauréat tous les ans, champion l'année dernière. Comme je disais, vraiment, vous étiez pas loin, à 0,2 points près du prix de champion pour cette année. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous êtes les meilleurs quand même. Et pour Charles de Foucault, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez dire un mot peut-être? Je vous coupe la parole. Yvan Naba, est-ce que vous souhaitez dire un mot? Bravo les élèves. Alors aujourd'hui, c'est encore un peu particulier, on n'a jamais de chance tous les ans. Le collège est fermé parce qu'on est en réunion pédagogique, mais on a réussi à faire venir des élèves du dispositif Ulysse, des éco-délégués et aussi du club nature. Donc bravo à eux parce que tout le monde est investi. Toujours une très, très belle Bravo, mobilisation. chers amis. Vous êtes très, Je très tiens, forts. Bravo, bravo. je tiens juste à préciser que l'école Marceau-Édouard est effectivement présente et c'est Carole Paris qui la représente. Ah, Ah, bonjour. Bonjour bah, Carole. Est-ce que vous voulez dire deux mots alors? ah oui. Ah, Carole, on ne vous voit pas. Ah, n'hésitez pas à nous faire signe si votre micro fonctionne. Mais non, n'hésitez pas à nous couper en pleine parole si vous avez envie. Est-ce qu'on a également donc le collège Charles de Foucault? Je n'ai pas l'impression. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons passer donc à la catégorie lycée. Ah non, Alexandre peut-être? Élève de 5e au collège Charles de Foucault. Ah, bravo! Vous êtes le collège Charles de Foucault, c'est ça?
Ah, on vous entend plus. Bon, Oui, je oui, pense c'était qu'il y a un le petit professeur de souci de... Foucault. Bon, Bravo. bravo à vous, on vous a... Ah, ça y est, on vous a vu brièvement, on vous a entendu brièvement également. Merci beaucoup pour ce prix. Les élèves ont bien travaillé. Les petits aléas du direct. Alors, on ne vous entend pas bien, je suis désolée. Alors, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et puis, si vous avez une meilleure connexion tout à l'heure, là, le son était assez mauvais. Mais en tout cas, bravo à vous. Alors, on va passer à la catégorie lycée pour toujours cette biodiversité C carré. Donc, les lauréats sont le lycée agricole de Dunkerque à Arras, au Pas-de-Calais. Il me semble qu'ils sont présents. Sont-ils présents? Bravo. On laisse toujours quelques secondes le temps aux personnes d'ouvrir leur micro. Magnifique. J'ai déjà visité ce Écoutez, lycée je agricole. ne les vois pas, mais ils seront informés. Et enfin, nous allons avoir un dernier lauréat pour la catégorie structure jeunesse pour la biodiversité C carré. Alors évidemment, après, il y aura toujours plein de prix, ne vous inquiétez pas. Nous avons donc pour le lauréat structure jeunesse de ce prix, la biodiversité C carré, et il s'agit du centre de loisirs André Chénier à Antony, en Hauts-de-Seine. Bravo à eux. Alors, je pense qu'ils Bravo. ne sont pas présents. Et je pense qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Mais en tout cas, Bravo, bravo à eux. bravo. Alors, Anthony, on aura peut-être l'occasion de venir les voir, étant donné qu'on a aussi les anciens champions qui sont également à Anthony, la CML Paul Rose. Donc, on aura plaisir à venir les rencontrer tous les deux. Bravo. Alors, écoutez, on peut Excellent. passer... Ah oui, là, il est 5h37 du matin. Bah oui, bon réveil à vous. Merci d'être là, en tout cas, Carole. Alors, on passe au prix maintenant, ça nous nourrit. Ah oui, est-ce que tu veux présenter... on peut continuer comme ça, est-ce que ça te va que Ah, tu parles un peu des prix j'adore. et j'annonce le Oui, lauréat? oui. Oui. On fait comme C'est ça, c'est une très allez. belle formule. J'aime beaucoup parce que ça nous nourrit. C'est un prix, effectivement, qui est censé récompenser les bonnes initiatives pour les potagers qui sont particulièrement nourriciers, c'est-à-dire où on apporte de la nourriture en quantité considérable. En revanche, petit point important, effectivement, vous avez des potagers qui sont adaptés à votre établissement, à votre temps, à votre disponibilité. Donc, c'est normal si le premier prix, c'est pas et la chose principale en ce qui concerne vos potagers, c'est le fait de nourrir toute la population. C'est pas le but. En revanche, quand il y a des belles récoltes et que vous faites des dégustations et que vous valorisez vraiment sur le plan, j'ai envie de dire, culinaire, votre potager, eh ben, c'est évidemment un critère important. Et donc, ce prix, ça nous nourrit. Important de se dire que euh, c'est une chance de pouvoir se nourrir 3 fois par jour à sa faim. On est toujours autour de un petit peu moins un milliard, excusez-moi, de personnes, 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger dans le monde ou qui sont mal nourries. Euh, il y a quand même du progrès à ce niveau-là, mais que ce soit parce qu'il n'y a pas assez de production dans certains endroits, parce qu'il y a aussi des problèmes de pauvreté ou parce qu'il y a un problème de gaspillage. On gaspille quand même beaucoup, hein. Et si on prend du recul, on pourrait même dire que le gaspillage alimentaire, malheureusement, et si c'était un pays, ça serait le pays qui émet le troisième pays classé en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est à ce point-là euh, la quantité et la pollution liées à la nourriture qui est gaspillée. Donc, il y a beaucoup de progrès qu'on peut faire. Donc, vraiment, luttons contre le gaspillage aussi. Un petit point de rappel pour tout le monde. Mais revenons sur le positif. Certains potagers ont été très nourriciers. Vous avez fait des superbes expériences de dégustation. Et on est là pour annoncer les lauréats de chaque catégorie en la matière. Tout à fait, et on va commencer avec la catégorie maternelle. Donc, le lauréat est l'école maternelle de Saugon, alors en Gironde. Bravo à eux. Alors, Ah, je pense bravo les qu'ils Girondins. ne sont pas là. N'hésitez pas toujours à nous envoyer un petit message ou à faire un signe ou à parler dans votre micro si vous êtes présent. Et si vous ne l'êtes pas, dans ce cas-là, je propose que l'on avance. On a quand même beaucoup de lauréats à annoncer et on a des enfants avec nous. Donc, on va essayer de les garder en vie jusqu'à l'heure du midi.
Donc, nous allons passer à la catégorie pardon, école primaire. Et donc, le lauréat, il s'agit de l'école primaire et Jessie Pewaro. Bravo. Alors, ça se passe à La Réunion. Et je ne sais Bravo. pas si les représentants sont là. Ils s'étaient inscrits néanmoins. Êtes-vous là? Ah, Xavier Naissant, peut-être? Non, Xavier Naissant, vous êtes... Peut-être non, vous êtes... Bonjour? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Alors, on vous entend assez mal. Je ne sais pas si c'est que pour mon cas. Est-ce qu'Henri, tu peux confirmer que le problème n'est pas que le mien? Il n'y a pas de crainte, Maureen. Il y Madame, a effectivement, faut dire son on métier, entend hein. un petit peu de bruit. Son métier. Ah ouais, moi je suis professionnel, moi c'est mon métier, quoi. Moi je fais un peu de tout ça, quoi. Bah, c'est top, c'est top. Bon, écoutez, alors on vous entend assez mal. N'hésitez pas à envoyer un petit message dans ces cas-là pour envoyer votre joie ou allumer votre vidéo. Comme ça, on pourra vous voir également. On verra votre sourire. Alors, on peut passer au suivant. En attendant, on va passer à la catégorie collège. Et donc, le lauréat, c'est le collège Joquin des Prés, toujours dans le Nord d'ailleurs, décidément, à Condé-sur-Lescaut. Alors, est-ce que le collège Joquin des Prés, alors je pense qu'il n'est pas présent aujourd'hui. N'hésitez pas à me contredire si vous êtes là. Et donc, nous avons le lycée, pour la catégorie lycée, pardon, l'IME Jean Jaurès, toujours dans les Hauts-de-France, hein, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc, bravo, et on voit ces magnifiques courges. Ça donne envie. Oui. Au revoir, Nathalie. Est-ce que le lycée IME Jean Jaurès est présent? Peut-être que... Regarde, je n'ai pas l'impression. Bon, écoutez, on va passer du coup au prix suivant, qui est donc le prix On est prêt. Henri. On est prêt, vous voyez un petit thermomètre. Ça veut dire que nous pensons important que les potagers et que toute notre activité humaine d'ailleurs s'adaptent au changement climatique parce que les températures augmentent à l'échelle planétaire. Nous avons dépassé 1 degré en termes d'augmentation de la température de la planète depuis 1850-1870. On pourrait penser que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup parce qu'il y a des endroits où c'est déjà des canicules très souvent, où il y a déjà des problèmes de production agricole. Quand on fait une projection, si on continue sur cette trajectoire, effectivement, on pourrait augmenter de 3 à jusqu'à 5 degrés. Il y a certains scénarios où même on arriverait jusqu'à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Et la fin du siècle, effectivement, pour certains, c'est très lointain dans l'esprit. Euh, pour les enfants, les petits-enfants qui vont venir. C'est quelque chose de considérable. Donc, il faut absolument que nous essayions de sortir le plus rapidement des énergies fossiles pour réduire ce changement climatique, puisque c'est ça qui contribue hein, à cet effet de serre dû aux activités humaines, mais aussi adapter notre activité à plus de chaleur ou plus d'inondations intenses. Ça, c'est quelque chose qui arrivera dans des endroits où on a déjà pas souvent des inondations. Je pense à nos collègues qui sont dans le sud-est, Montpellier qui a été frappé à plusieurs reprises, mais aussi plein de territoires ultramarins et des pays aussi qui sont proches de la France. C'est très important d'avoir une pensée internationale sur les questions climat. Mais quand vous avez adapté votre potager aux questions de changement climatique, ça veut dire que vous avez choisi des espèces de plantes qui sont très adaptées au niveau local, qui peuvent peut-être subir des températures plus élevées, qui peuvent être des plantes pérennes, qui vont être résilientes dans la durée, qui vont revenir chaque année sans nécessairement utiliser beaucoup d'eau, sans nécessairement ressemer, etc. Et donc, ceux qui ont été très très bons là-dessus, on peut dire que vous êtes prêts. Et voici les lauréats. Quoi ton numéro de téléphone? 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06 93 . 06
et un numéro de téléphone en plus du lauréat. L'école maternelle, c'était là. Bravo. Par contre, je laisse Margot prendre la main, hein. Tout Mais à fait, non, non, on continue, continue. c'est- non, 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 je t'en prie, Margot. C'est juste, je crois que Prunel a mis la slide juste après. Ça Après marche, ma bah, pas de phrase. souci. Bah, bravo à l'école maternelle Stella, donc à La Réunion. Je Ah, pense qu'ils sont j'adore cette école. participants de la coupe depuis le tout début. Oui. On peut passer, alors je pense qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, on peut passer à la catégorie maternelle. Il s'agit de l'école primaire Marcel Joliet. J'attendais le passage de la diapo. Donc, ils sont dans la Vienne, à Saint-Georges-les-Baillargeaux. Pardon. Mon écran, il est tout petit, je ne le vois pas. Baillargeaux, bravo à eux. Et on peut désormais passer à... Je pense qu'ils sont pas là, hein, donc n'hésitez toujours pas à nous faire signe si vous êtes présents. On va passer à la catégorie collège. Et le lauréat est lauréat Nelson Mandela à l'homme dans le Nord. Donc bravo, c'est des participants également de la région des Hauts-de-France, de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Donc on leur donne rendez-vous à Amiens ce vendredi en présentiel. Mais d'ailleurs, je permets de faire une petite transition. Alors je pense qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, hein, à moins que vous me contredisiez. Et d'ailleurs, je fais une petite transition de passage de Coupe du potager des Hauts-de-France, puisque on va aussi, peut-être, j'espère avoir le plaisir de retrouver le lycée agricole Robert Schumann, qui est donc le lauréat de ce prix On est prêt de la Coupe de France du potager. Et je vois que Donovan, tu es là. Ah, oui, je suis là. Je sais pas si vous m'entendez. Très bien, Tout à Donovan. fait. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis dans le train, donc je ne parle pas fort du tout. Et Connecté de bon, partout. écoutez, on est vraiment très contents. Du coup, c'est la deuxième année qu'on participe. La deuxième année qu'on remporte ce prix, du coup. On est prêt, enfin, qu'on a le lauréat dans la catégorie lycée. Et on est... On a une mauvaise connexion de ce côté. On vous entend plus. Effectivement, je pense que le problème de train. Ouais. Ah, Donovan, je pense qu'on t'a perdu. Mais en tout cas, on aura plaisir à te voir vendredi à Amiens. Alors, peut-être que tu es revenu. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Bon, Donovan, en tout cas, bravo, bravo pour, au lycée. On a eu l'occasion de vous rencontrer à deux reprises d'ailleurs à Chauny. C'est vraiment un très très beau travail, un très beau partenariat d'ailleurs que vous avez mené avec les lycées publics de Chauny. Donc, bravo, bravo à tous les deux. Écoutez, je Alors, propose que l'on passe Il est revenu. à Donovan. désolé, je suis revenu. Je sais pas si vous avez entendu ce Ah, que j'ai dit, du coup. eh bien, non, ça, c'est un peu coupé, mais bon, bah, tu peux reprendre si tu le souhaites. Eh ben, tout simplement, je remercie Landestini pour la création de la Coupe de France et de la Coupe même régionale et donc du monde depuis cette année. Parce que ça permet en fait d'avoir vraiment une motivation pour les élèves. Pour nous, en formateurs ou enseignants, ça nous permet d'avoir une plateforme pédagogique aussi, de pouvoir aborder pas mal de sujets avec eux. Et bah, c'est super cool, simplement. Enfin voilà, donc je vous remercie encore une fois. Mhm. Ah, Merci à bravo, vous. C'est un bravo, bravo. plaisir de vous avoir. Bravo. Alors, désormais, on va passer au prix catégorique Mon beau potager. Henri, est-ce que tu veux parler un peu de ce prix? L'esthétique, oui. L'esthétique est quelque chose de très important. Quand le potager il est beau, eh bien, on se sent bien dedans. On est très heureux et fier de venir dans le potager. C'est très important. On est dans une société où tous les jours, on fait face à, parfois, si on est en ville, beaucoup de bruit, et parfois beaucoup de déconnexion du naturel avec beaucoup de béton sous les pieds, peut-être beaucoup de bâtiments. C'est pas pour dire que l'architecture humaine est moche, c'est pour dire que la nature, elle est belle et donc il faut la faire revenir. Et le potager permet un peu ça. Un petit point scientifique là-dessus, hein. C'est pas pour rien que dans certains pays,
est recommandé les promenades en forêt pour être en contact avec la nature, pas juste pour des raisons de qualité de l'air, mais aussi pour la beauté. La couleur vert, elle provoque chez l'humain des bonnes choses en termes de hormones qui réduisent le stress. Euh, Parlons même pas des molécules qui sont sécrétées par des arbres et d'autres plantes vertes qui s'appellent les phytoncides, qui contribuent à ces hormones de réduction de stress aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelque chose est beau d'un point de vue nature et d'un point de vue proximité, eh bien, on en profite au quotidien. Et donc, si vous avez fait des belles installations, si vous avez pensé aussi aux plantes décoratives, si vous avez planté plein de couleurs différentes, eh bien, on a valorisé ça dans ce prix Mon Beau Potager. Et Margot, les lauréats. Les lauréats, donc, pour la catégorie primaire, il s'agit de l'EEPU Paul-Éluard. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé on n'a pas pu mettre de photos, mais en tout cas, ils ont été lauréats. Donc, bravo à eux. Et Belle image de pense, carotte, il est ravi. je pense qu'ils ne sont pas là. En Bravo. tout cas, ils ont fait bien planter des carottes. Ils sont magnifiques. Bravo à eux. Et alors, est-ce que on peut passer à la catégorie collège si le pays Paul Éluard n'est pas là? Donc, nous avons le collège Victor Schœlcher, qui est donc à Torcy, en Seine-et-Marne, et alors qui ont été très, très, très mobilisés dans les défis d'ailleurs. Avec Victor Schœlcher, il me semble que vous avez gagné, vous avez été gagnant de plusieurs de nos défis. Est-ce que vous êtes là, Victor Schœlcher? Sur la messagerie, bravo, bravo à Leroy, bravo à vous. Donc, félicitations. Et effectivement, on tenait à vous remercier d'ailleurs pour la belle participation à tous nos défis. Alors, on peut passer désormais, si vous n'avez pas de micro, on peut passer à la catégorie lycée pour mon beau potager. Oh, là, il y a un petit souci dans le lycée. Ah oui, ALSH Curie. Ah non, c'est une structure jeunesse, pardon, c'est moi qui ai mal lu. C'est une structure jeunesse, la LSH Curie à Meudon. Bravo à eux. Alors, Meudon, avec qui on a eu l'occasion de faire un partenariat pendant 2 ans avec une organisation de la Coupe du potager de Meudon. Et là, cette année, ben, ils sont uniquement à la Coupe de France. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont été bien mobilisés cette année. Donc, bravo à eux. Je pense qu'ils ne sont pas là. Alors, je me permets d'aller assez vite, hein, étant donné qu'on a beaucoup de lauréats à annoncer. Si les personnes ne sont pas présentes, on leur transmettra les informations. Mais comme ça permet de ne pas trop déborder pour cette cérémonie. Alors, on peut désormais passer à l'annonce des lauréats pour Ensemble, on va plus loin. Henri, je te laisse la parole. C'est très clair, hein. Ensemble, on va plus loin. Ça veut dire quand c'est collectif, eh bien, on peut faire un potager qui est soit plus élaboré, plus pérenne, c'est plus de lien social. On voulait vraiment valoriser tout ce que vous faites qui inclut des personnes autour de vous, des associations, des entreprises, des centres de personnes âgées. Qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir un petit peu la collaboration au sein de l'établissement ou de votre structure jeunesse? Tout ça, ça a été valorisé dans cette catégorie de questions, ces points à aller chercher, ou plutôt ces patates, et un prix ensemble, on va plus loin. Évidemment, on peut aller peut-être plus vite tout seul, mais on va plus loin quand on est ensemble. C'est vrai. En tout cas, c'est bien résumé. Alors, on peut passer du coup au prix de la catégorie primaire. Il est décerné à l'école Leloup Bouillet en Ah, je sais Loire-Atlantique à qu'ils sont Nantes. là. Bravo. Est-ce qu'ils sont là? Oui, Oui, ils je sont vais là, les les voir. Nantais. Moi, je les ai Ah, vus. bonjour les Nantais. Est-ce qu'on peut entendre votre Ils étaient voix? là au Est-ce que début, vous en êtes tout cas. présent? Vous étiez là au début. N'hésitez Je pas à nous faire cherche. un petit Je signe. traverse tout le monde. Mais effectivement, je sais. Ah, peut-être que. Est-ce que c'est le Samsung qui essaie de se connecter? Peut-être pas. Mais j'ai vu le loup bouillir au tout début. Bon, bon, bon. Bah, écoutez, s'ils se reconnectent, ils pourront avoir On est là, on l'information est là. très, très prochainement. Ah, Ah, bonjour! ils sont là, ça y est. Bonjour. Bravo! Est-ce que vous voulez dire un mot? Alors, déjà, merci beaucoup. On est super contente pour cette première participation. Ah, Et puis, c'est première en plus. voilà, une toute première parce qu'on a l'école n'a que 3 ans et qu'on n'avait pas encore de potager, rien du tout. Et puis, merci à Madame Bravo. Jean de la mairie qui nous a aidés aussi.
Donc, Excellent. voilà. On est content, c'est super. Voilà. C'est un bon début. Ouais. Ça nous motive pour Ouais. continuer tous ensemble à continuer ce potager et à le pérenniser. Ah bah, clairement. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup et bon courage à tous les autres. Et puis pour la suite, Et bravo, hein. Bravo. Ravi de vous rencontrer. nous aussi. Bravo, bravo. On vous laisse du coup continuer à annoncer les autres. Alors, on On peut voulait continuer. vraiment On va, laisser. On va annoncer on va annoncer tout on le va reste à prendre toute la suite l'école. donc, avec la Voilà. catégorie collège, donc, qui est décernée au collège Boris Vian à Saint-Priest en Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo. Alors, est-ce que le collège Boris Vian est présent? Alors, on En tout cas, regarde bravo. rapidement en même temps, hein, c'est vrai que Zoom n'est malheureusement pas très pratique. Alors, vous êtes là, mais nous n'avons pas de micro. Eh bien, écoutez, on vous lit, et puis Bravo. bravo à vous. Et on espère que ce prix vous fait plaisir. On peut lire ce Et qu'ils ont vous, très écrit, ouais. prochainement, vous recevrez un beau diplôme. Vous êtes Nous, très nous contents. souhaitons Bah, nous participer. aussi. Je me permets. Ah oui, ils ont écrit sur le chat. D'accord. On va Oui, lire leur tout à fait, citation. tout à Alors, nous fait. souhaitons participer pour donner de la visibilité au jardin du collège qui existe depuis 2012 et qui a bien grandi durant toutes ces années. Et nous sommes très fiers de ce potager et nous souhaitons le valoriser. Ben, nous, on est fiers de vous aussi. Bravo. Ah, bravo à vous. Écoutez, on peut passer à la catégorie lycée. Toujours ensemble, on va plus loin. Il s'agit du lycée polyvalent Pablo Picasso. Picasso, pardon, à Avion, dans le Pas-de-Calais. Bravo. Et alors, il me semble qu'ils sont... Ah, peut-être non, peut-être pas présents cette fois-ci. Est-ce que je les ai vus tout à l'heure? Ah, êtes-vous présent? N'hésitez pas à nous faire un petit signe si vous êtes là. Écoutez, sinon, on peut passer au prix J'apprends, je partage. Très similaire au prix précédent dans le sens où c'est un prix autour du lien social, autour de la pédagogie envers les uns et les autres. Le potager a servi de support pédagogique de partage de connaissances. Effectivement, on arrive au cœur de ce que c'est la Coupe de France du potager. C'est un projet pédagogique et qui mérite, quand vous faites du magnifique travail comme ça a été le cas, d'être partagé avec les personnes autour. Quand vous avez fait des affiches pédagogiques, quand vous avez fait peut-être des ateliers en ouvrant au grand public ou aux parents d'élèves, quand vous avez fait des petites opérations de faire savoir votre potager autour de vous, eh bien, on a voulu valoriser avec ce prix qui s'appelle J'apprends, je partage. C'est comme ça aussi qu'on motive d'autres à devenir engagés dans l'éco-responsabilité en faveur de la nature, à se donner envie de se reconnecter à notre santé, à notre assiette, au sol, aux animaux, aux insectes, aux plantes qui sont autour du potager. C'est très important parce que c'est bien de faire les choses en équipe. C'est encore mieux que votre équipe inspire d'autres. Voilà, chers amis, ce qui a été la base de cette catégorie, ce prix J'apprends, je partage. Margot, on t'écoute Il s'agit donc et merci de votre pour la mot. catégorie maternelle de l'école La Fontaine, Meudon, toujours dans les Hauts-de-Seine. Donc, bravo à eux. Alors, je ne les ai pas vus jusqu'ici. Alors, l'école maternelle et l'accueil de loisirs participent, il me semble, depuis 3 ans. 3 ans. Ils ont fait, donc là, on voit qu'une seule partie de leur potager sur la photo, mais ils ont aussi un petit jardin à l'intérieur. Ils avaient aussi alors un rongeur, alors je ne sais plus la race, mais ils avaient un petit rongeur qui malheureusement est décédé l'année dernière. On en était bien tristes et les élèves aussi. J'avais eu l'occasion de pouvoir venir leur rendre visite. Mais en tout cas, bon, bravo à eux. Je ne sais pas s'ils sont présents. N'hésitez toujours pas à envoyer un petit message si vous êtes là. Exprimez votre joie ou votre déception, peut-être, je ne sais pas. Mais bravo à eux. Écoutez, on peut passer à la catégorie primaire. Alors, petite spécificité, nous avons donc pris ex aequo. Oh, Alors, avec l'école du Bourg, dans le nord à Houppelin, et l'école Michel Ballan à la Turbie à Alpes-Maritimes. Alors, il me semble avoir vu tout à l'heure que la Turbie, enfin l'école Michel Ballan, était connectée, mais a dû partir. Est-ce que la personne peut me contredire si jamais ce n'est pas le cas?
Mais alors, je pense que l'école du Bourg n'est pas connectée non plus. Mais bravo à tous les deux. C'est un prix ex aequo, parce que tout simplement, la note, la même note, alors, il me semble de mémoire que c'était un 18 sur 20. Bravo tous les deux pour ce prix. J'apprends, je Magnifique. partage. Et vous, ça ne veut pas Excellent. forcément dire que vous n'aurez pas une moitié de diplôme, hein. Votre diplôme sera entier, pas de souci, pas d'inquiétude. Alors, oui, petite spécificité pour le prochain, avant qu'on le dévoile, donc pour la catégorie collège. Alors là, cette fois-ci, on va voyager un petit peu. Ça reste une équipe française d'un collège français, mais qui se trouve en Bosnie-Herzégovine et qui est également participant de la Coupe du monde du potager. Donc bravo au collège francophone de Sarajevo, donc qui a pu participer à cette Coupe de France du potager. Initialement, traditionnellement, on faisait participer les écoles françaises à l'étranger, donc on a gardé ce principe, même si la Coupe du monde du potager était lancée. Alors, je ne sais pas si l'équipe est présente aujourd'hui avec nous. Ce serait merveilleux si on pouvait avoir la Bosnie-Herzégovine avec nous. Un très, très beau pays d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous êtes là. Et puis écoutez, si ce n'est pas le cas, il me semble que c'est cela, on peut passer à la catégorie lycée. Et donc, il s'agit du lycée LEA Nelson Mandela en Loire. Alors, nous avons deux différents Nelson Mandela, hein. On fait bien attention. Donc, bravo à eux. Alors, il me semble qu'ils ne sont pas présents, hein, parce on avait fait les inscriptions en fonction. N'hésitez surtout pas si je me trompe. On peut passer à la catégorie structure jeunesse pour l'accueil de loisirs de l'Orée du Bois à Mouhon-Sartoux. Alors, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peut-être cet été, on aura l'occasion de venir vous voir. Bravo à vous. Et je pense qu'ils ne sont toujours pas là. Donc, je pense qu'on peut passer à Eau Douce. Si Henri, tu veux parler de ce nouveau prix d'ailleurs, depuis l'année dernière. On m'a douce, très 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 joli jeu de mots pour insister sur le fait qu'il faut préserver cette ressource en eau, même dans nos pratiques du potager, dans nos pratiques du quotidien. Nous avons une grande partie de la planète qui est en stress hydrique, c'est-à-dire qui n'a pas suffisamment d'eau. Il y a clairement des territoires très vulnérables à la perte de la ressource, des lacs qui ont disparu au Tchad, dans différents territoires du continent africain, d'Asie, euh, de l'Ouest. Disons que, chers amis, l'eau, c'est d'une préciosité dont il faut se rappeler au quotidien. Et il n'y a rien de mieux, je trouve, que le potager, parce que, pour nous le rappeler, parce que nous voyons que les plantes en ont besoin, évidemment. Mais il y a plein de pratiques pour que l'eau soit utilisée de la manière la plus efficace, intelligente, sobre possible, tout en permettant aux plantes de s'épanouir et de vivre. Que ce soit d'essayer des zoyas, que ce soit de faire le paillage pour que l'humidité soit retenue, que ce soit de créer de l'ombre pour que les plantes aient moins chaud et ainsi qu'on ait moins besoin de, d'arroser, d'utiliser un système goutte à goutte. Tout ça pour dire que l'eau, on peut faire plein de choses pour la préserver et c'est un bonheur de le faire parce que nous savons que nous faisons un geste pour nous au niveau local, mais aussi pour la planète, encore une fois, parce que plus on économise de l'eau, et bien plus il y en a de disponibles sur un territoire. Et si on peut éviter d'aller puiser dans des ressources euh, très très rares, d'aller puiser dans des nappes très profondes, on s'en sortira mieux si on pense à l'avenir. Voilà, Oma douce, joli jeu de mots pour un très sérieux sujet. Bravo pour toutes les initiatives que Margot va démontrer là. Alors, pour le prix Douce, nous avons la catégorie maternelle. Il s'agit donc de l'école Bois des Nèfles. Et, oh, nous n'avons pas la localisation, mais quelque part en France. Bravo, bravo. Bravo. Alors, je ne sais pas si vous êtes connecté. Vous pouvez nous dire quelle est la ville dans laquelle vous vous êtes situé. Et si ce n'est pas le cas, je vous propose de voyager un peu en passant à la prochaine catégorie. Bon, cette fois-ci, nous nous rendons en Guyane avec l'école primaire Maximilien Sabat, pardon, à Kourou.
Alors, pardon, l'école Maximilien Sabat, alors on est bien heureux de les avoir. C'est la toute première année qu'on fait une véritable Coupe du potager de Guyane. Merci beaucoup, en tout cas, à Samsung, c'est la réunion Poids de Nef. Merci de la réponse. En tout cas, là, on retourne du coup en Guyane. En fait, on avait déjà bien voyagé finalement. Donc, bravo à vous. Je pense que vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour Bonjour. à tous. Oui, je représente Bonjour. la Guyane. Alors, je suis toute seule parce que c'est un petit peu tôt aussi chez nous. Et voilà, notre grande responsable du projet, notre collègue Nora, est sur la route, donc elle ne peut pas participer, mais elle sera très heureuse. Et nous, on est tous très heureux qu'elle nous ait embarqués dans son projet parce que vraiment, ça a fédéré toute l'équipe, tous les élèves. Et on s'est vraiment régalé. Et ça a donné une bonne dynamique pour continuer les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup. Bravo, Bah, écoutez, félicitations. on aura plaisir à venir vous voir prochainement en Guyane. Puis restez connectés encore un petit peu. On a encore quelque chose à vous annoncer. D'ailleurs, je le dis. Je le dis. Quel bonheur de Et bravo à voir vous. tes participants en Guyane. C'est ravi de vous rencontrer prochainement, hein. Avec plaisir. Bravo. Alors, ce que je trouve très sympa avec ce prix Oma Douce, c'est que on reste toujours plutôt dans la chaleur. Et donc, c'est impressionnant, du coup, de voir toutes ces équipes qui mettent vraiment la main à la pâte, justement parce que l'eau est un enjeu crucial. Donc, on reste d'ailleurs à La Réunion, enfin, on repart d'ailleurs à La Réunion avec le collège Thibazar Vert à l'Étang Salé, en 97. Bravo, bravo. Et c'était effectivement un très, très beau travail. Alors, le collège Cité Bazar Vert, on les connaît depuis longtemps. D'ailleurs, je pense qu'ils sont participants depuis la toute première année. Ils font toujours du très beau travail. Il me semble qu'ils ont été champions d'ailleurs de la Coupe de la Réunion. Peut-être que je me trompe. Marjorie, d'ailleurs, je pense qu'elle est là. Si tu veux nous faire un petit signe, d'ailleurs, Marjorie. En fait, Ils l'ont très, été, je très beau travail à confirme. la Réunion. Je confirme qu'ils ont été Ils l'ont champions. été. Ben Oui. voilà. Eh ben, en tout cas, bravo. Ils sont d'ailleurs lauréats du coup de ce prix au Madouce. Mais je pense qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Écoutez, on peut passer à la partie lycée, catégorie lycée. Alors, il s'agit de lycée Jean Capel à Bergerac, en Nouvelle-Aquitaine. On revient en métropole. Alors, je pense qu'ils sont présents. Est-ce que vous êtes là? Peut-être pas. Écoutez, alors dans ce cas, on peut passer à Sauvons-les-Sols. Alors, Sylvain Mouna-Bazar. Bon, bravo Sylvain, on parlera de vous tout à l'heure. Pour Sauvons les sols, Henri, est-ce que tu veux parler un peu de ce prix qu'on a créé en partenariat avec Save Sol? Oui. Les sols sont un puits de carbone naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? On stocke du carbone, du CO2 pour la molécule, des émissions, on stocke du gaz à effet de serre dans les sols. Ça veut dire que quand on préserve les sols, déjà, on s'adapte et on lutte contre le changement climatique. Donc, c'est très important. Mais les sols, pour qu'elles stockent le carbone, doivent être des sols qui sont en bonne santé, avec plein de biodiversité dedans, non pollués aussi. Les sols sont aussi un réservoir de biodiversité, comme je viens de le dire, avec des animaux, des insectes, des vers de terre qui nous aident à produire de la nourriture, parce que sans eux, on n'en produirait pas, parce qu'ils créent de l'humus à travers leur système digestif. Donc, en mangeant et en faisant leur excrément, les vers de terre sont très, 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 très importants pour que le sol soit fertile, c'est-à-dire qu'il puisse produire des plantes que nous mangeons. Et donc, préserver les sols, c'est très important. Il y a même une étude, c'est un peu technique, mais on va en parler pour que vous sachiez plein de choses sur le climat et le rôle des sols. Si on augmente, alors c'est pas 4%, mais 4 pour 1000, ce qui s'appelle 4 pour 1000, juste un petit peu moins hein, que 4%, ou 10 fois moins, la capacité des sols à préserver, à absorber, excusez-moi, et à stocker du carbone, eh bien, selon les scientifiques, on pourrait atteindre l'objectif de l'accord de Paris rien qu'avec une action en faveur des sols. Vous imaginez? C'est-à-dire, sous nos pieds, nous avons une grosse partie de la solution pour lutter contre le changement climatique. Voilà pour celles et ceux qui sont passionnés par les questions climat, mais plus largement, les sols, c'est sous nos pieds. C'est de là où part énormément la vie. Petit rappel, hein, 90% de ce qui arrive dans l'assiette, ça provient des sols, de la terre. Donc, n'hésitons pas à se rappeler de l'importance de ces sols et de conserver leur qualité.
J'ai l'impression Effectivement, de faire de la pub Pascaline, presque à chaque fois pour des choses. mais je pense que justement, effectivement, c'est très, très important. Pascaline, je pense, ne te contredirait pas. Alors malheureusement, donc c'est notre jury spécial Sauvons les sols, notre partenaire avec qui on a créé ce nouveau prix. Alors ça fait 2 ans désormais qu'il existe. On en est très, très heureux. Alors effectivement, ça n'avait presque pas de sens qu'il n'y en ait pas jusque-là. Donc il a toute sa place au sein de la Coupe de France du potager. Malheureusement, Pascaline, qui a pris du temps à lire tous vos dossiers, donc nous a donné procuration pour annoncer à sa place les lauréats du prix Sauvons les sols. Donc commençons désormais avec l'équipe primaire, enfin, la catégorie primaire, et on a un ex-aequo avec l'école de Sériac, donc en Corrèze, et l'école Pierre-Thérèse à Saint-Laurent-du-Maroni, et on repart en Guyane. Donc, bravo à tous les deux. Alors, je pense que l'école Pierre-Thérèse est présente ce matin. Est-ce que vous êtes là, l'école Pierre-Thérèse en Guyane? Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il doit y avoir 4-5 heures de différence. Peut-être pas. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, envoyer un message sur le chat. Encore des participants Bravo partout à sur la Jean planète. C'est Capel trop d'ailleurs. bien. Bravo, oui, effectivement, on a une très très belle représentativité, c'est vraiment super, bravo, vraiment bravo à tout le monde. C'est chouette et puis de voir les gens se parler. Il est 7 heures en Guyane. Merci Bravo, Delphine bravo. Puis là, c'est pour sympa ce parce rappel. on a une équipe qui parle avec une autre à la Réunion. C'est vraiment bravo, c'est très chouette. Alors écoutez, je pense qu'on peut passer à la catégorie collège pour le prix Sauvons les sols et il s'agit du collège Nicolas Conté à Régny dans le 42. Mais il me semble qu'ils ne sont pas présents. Ils n'étaient pas inscrits en tout cas à cette cérémonie. On peut passer à la catégorie lycée. Et il s'agit du lycée agricole Georges Pompidou à Aurillac. Bravo Ah, à vous. Alors, est-ce que vous êtes là pour ravi de les Aurillac? retrouver. Est-ce Oui, que en les plus, tu les connais, Cantelou, Henri, il me semble. bah, j'en connais plein. J'ai eu le bonheur de visiter plein des structures que nous valorisons aujourd'hui. Je suis émerveillé par ça. Mais Aurillac, effectivement, je suis allé à plein de reprises puisque nous avons une équipe dans le Cantal à Aurillac. Donc, c'est l'occasion. Je ne sais pas s'ils sont là avec nous, les Aurillacois. Alors, j'ai pas l'impression. Hop. On fait un coucou d'ailleurs au passage à Camille, qui est aurillacoise de son côté aussi. Et qui me semble peut-être déjà rencontrer le lycée agricole Georges Pompidou. En tout cas, on les félicite. Et on peut passer donc à la catégorie structure jeunesse. Alors là, il me semble que la personne est présente. Il s'agit de ma chance, moi aussi, à Chambéry. Alors il me semble que Manon, vous êtes là, vous étiez là tout à l'heure. Quel joli titre de centre de jeunesse. Ma chance, moi aussi. Bonjour. Ah, Bonjour bonjour Manon, Manon. bravo. Merci Est-ce beaucoup. que vous voulez dire deux Merci, mots? mais oui, du coup, moi je suis Yosfine et ensemble avec Manon, cette année, on a travaillé autour ce projet. C'était c'était super. Bah, vous êtes très très beau sur cette photo. À vous écouter, c'est super. Trop content. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Alors, est-ce que tu veux passer à quelle débrouillardise parler Ah sur ce ouais, prix? ouais, ouais. Mais il n'y a aucun prix que j'aime pas, donc je me répète à dire que j'adore ce prix parce que on voulait, chers amis, insister sur ce que j'ai dit au début. On est tous gagnants quand on met les mains dans la terre. On est tous gagnants quand on réapprend un peu d'où vient notre nourriture. Je vais dire la citation parce que j'attendais à la fin, toute fin, mais je vais la dire maintenant, qui est celle qu'on dit tout le temps. Il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. C'est notre vision, c'est notre pensée, c'est une des choses qui un peu gouverne notre action, qui nous anime parce que, excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien, parce que euh, savoir qu'est-ce qu'on met dans le corps, nous sommes ce que nous mangeons, c'est une autre citation, hein, très américaine par ailleurs, mais c'est très important pour notre quotidien. Et donc, on voulait que, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous travaillez, quel que soit le lieu de l'école ou de la structure jeunesse, quel que soit l'entourage, si c'est du béton, quel que soit les ressources financières pour celles et ceux qui avaient besoin d'acheter quelques outils,
quelles que soient les connaissances techniques que vous aviez, parfois, vous étiez vraiment en partant de zéro, si je puis dire. C'était mon cas aussi il y a quelques années. Si vous vous êtes débrouillé pour avoir un beau potager, un potager dont vous êtes fier, eh bien, on a valorisé ça. On vous a demandé de décrire les défis que vous avez surmontés pour faire votre potager. Et on voulait que vous sachiez que c'est pas de là où on vient, c'est où on va. Ah, j'ai plein de citations aujourd'hui, hein. Et donc, quelle débrouillardise, comment on vous a récompensé? C'est Margot qui va vous le dire. Alors, on va commencer avec la maternelle. Il s'agit de l'école maternelle La Fontaine à La Réunion, donc Saint-Leu. Bravo à vous. Je pense que malheureusement, on n'a pas d'équipe de La Réunion aujourd'hui, hein, de présente. Ils On sont arrive à présents à voir la... avec les inscriptions au Ouais. formulaire, mais peut-être que c'est au niveau de l'horaire, il est peut-être un peu tôt. En tout cas, bravo. Écoutez, on peut passer à, Tard. ou tard, peut-être, oui, je ne sais plus Bah, quelle ils heure sont il en est. avance, peut-être que c'est au milieu de... C'est pas un bon moment niveau cours, peut-être. Mais en tout cas, Mhm. je Ah, crois qu'ils ont été nombreux à participer à la remise des prix de la Coupe du potager de la Réunion il y a quelques jours. oui, 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 c'est vrai. Il y Là, il est a, je vois, 14h16. quelqu'un écoute d'une oreille. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Ils sont en Mhm. cours, en effet. Voilà. Alors, on peut passer à la catégorie. Ah, c'est Marjorie. Ah bah oui, Marjorie. Bonjour, Marjorie. On peut C'est passer à la vrai, catégorie primaire. mais je me Vas-y, Romain. permets parce que on a fait une superbe remise des prix à la Réunion récemment grâce au travail de Marjorie et Pénélope. Mais je les salue, notre équipe à la Réunion, parce que je l'ai pas fait au début. Mais on est vraiment très heureux de tout ce qu'on fait à la Réunion, toutes les écoles, toutes les associations, parce que s'il y a quelque chose qu'on a très très vite compris, c'est qu'à la Réunion, il y a aussi des connaissances autour du potager qui sont extrêmement présentes à la fois chez les enseignants, les enfants, mais aussi les parents d'élèves. Beaucoup de mobilisation des parents d'élèves, j'en profite pour le dire. Et tout ce qui est autour de ce qu'ils appellent la tisanerie, sens différent, hein, signification très particulière et très riche à la Réunion. Donc, merci à tous les Réunionnais pour leur travail, que ce soit chez les Landestini ou les établissements, les structures jeunesse qui ont participé. Je te redonne la parole, Margot, pardon. Il n'y a pas de souci. On peut du coup commencer à annoncer pour la catégorie collège, primaire, pardon, primaire de laquelle débrouillardise. Et il s'agit d'un ex-aequo avec l'école de la Pointe des Châteaux à Sériac et l'école primaire Regina Adonis à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Bravo à vous. Alors, je ne sais pas. Non, les deux ne sont pas présents. On peut passer à la catégorie collège. Et il s'agit de l'Euréa Côte d'Opale à Calais, donc dans le Pas-de-Calais. Et je pense qu'ils ne sont pas présents non plus ce matin, enfin, ce midi. Alors, on peut passer au lycée. Mais là, il me semble qu'ils sont présents. Je les ai vus tout à l'heure. Il s'agit du lycée Jean Lavezzari à Berck, dans le Pas-de-Calais. Donc, on a eu l'occasion d'ailleurs de venir vous voir dans le cadre d'une formation organisée avec la Coupe du potager des Hauts-de-France. Et on aura l'occasion de vous voir également à Amiens. Est-ce que vous êtes là, Jean Lavezzari? Bonjour, moi je suis là, je ne sais pas si les autres de l'équipe sont présents. Oui, oui, voilà. Donc, disons qu'on a subi des dégâts avec la tempête au mois de novembre et on n'a pas eu accès à notre potager pendant un certain nombre de temps. Donc, on s'est débrouillé autrement et voilà, on a fait un jeu de loi en rapport avec ça et un escape game avec le potager. Voilà. Et ce qui est effectivement très beau, c'est de Excellent. voir que malgré le manque d'accès à votre potager, c'est que vous avez quand même réussi à animer Mm. le potager, même sans y avoir accès. Vous avez organisé plein de choses avec les élèves et ça, c'était vraiment très, très chouette à voir. En tout cas, c'était vraiment bravo à vous. Donc, vous méritez bien votre prix de la débrouillardise. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il reste désormais un prix, je dis entre guillemets, hein, classique. Il s'agit du potager pérenne. Ensuite, on va passer, on a trois prix spéciaux. Donc, ça ira assez rapidement. Non, quatre prix spéciaux, pardon, avec le prix coup de cœur du Landestini. Donc, ça ira assez rapidement parce qu'on a un seul lauréat par chaque prix spéciaux. Et ensuite, on va pouvoir passer aux champions. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore été citées, attendez jusqu'à la fin. Vous allez peut-être avoir de bonnes surprises en étant champion de la Coupe de France du potager.
Mais avant tout, on va commencer par parler d'un potager pérenne. Donc, il y a un nouveau prix d'ailleurs aussi de l'année dernière, Henri, si tu veux en parler. Oui. Il y a clairement ce défi de maintenir le potager, que ce soit pendant les vacances scolaires, pendant les années qui viennent, parce que vous êtes dans des établissements avec des jeunes, quelle que soit la nature et le niveau, ce qui veut dire que ce n'est pas toujours les mêmes personnes chaque année qui peuvent être participants. Donc, c'est pas facile. Et je tiens, au titre de toute l'association, à féliciter les enseignants et les encadrants, les animateurs pour le travail qu'ils font de pérenniser, de renouveler les potagers chaque année. C'est pas facile. Et quand vous arrivez à créer aussi de la continuité chez les mêmes élèves, les mêmes enfants année après année, en plus de renouveler l'équipe, eh bien, c'est d'autant plus un bonheur pour nous de voir que il n'y a pas d'âge pour le potager et surtout, c'est quelque chose qui doit être fait dans la durée. Pas nécessairement pour chaque élève toujours être impliqué à 100% comme l'année précédente, mais de se dire que l'éducation à la santé, l'éducation à la nature, à l'alimentation durable, c'est pour toute la vie. Et on apprend toute la vie. C'est pas quelque chose qui doit s'oublier, surtout parce qu'on arrive à l'adolescence, par exemple, ou dans le monde du travail. Au contraire, chers amis, c'est important de rester connecté à la nature toute sa vie et parfois de se faire des petites piqûres de rappel. Mais je dis ça sans stigmatisation parce que c'est pas facile. On a voulu justement prendre en compte tout ce que vous avez fait pour surmonter le défi de la difficulté de maintien, de continuité au potager. Et donc, ce potager pérenne, c'est à la fois un encouragement à vous pour que vous fassiez en sorte le plus possible que le potager soit entretenu et fasse partie de votre vie scolaire ou de votre vie associative. Et en plus, que vous en profitiez dans la durée. Chers amis, Margot va annoncer les lauréats du prix Un potager pérenne. Et alors, pour la catégorie école maternelle, le lauréat est l'école Héros à Meudon. C'est la troisième équipe Meudon à Zidan. Donc, bravo, bravo à vous. Alors, je pense qu'ils ne sont pas présents. On peut passer donc à la catégorie école primaire. Et il s'agit de l'école Saint-Pierre à Matoury, toujours en Guyane. Bravo. N'hésitez toujours pas hein, à nous envoyer un petit message si vous êtes présent, mais j'avais vu qu'il n'était pas inscrit, c'était pas inscrit pour cette cérémonie. Et, malheureusement, les horaires n'ont pas permis à tout le monde de pouvoir se libérer. En tout cas, bravo à eux. On est très très content d'avoir de belles mobilisations comme ça, que ce soit en Guyane, à Meudon, dans la région des Hauts-de-France, à La Réunion. Vraiment, c'est formidable. On peut passer désormais à la catégorie collège pour ce prix Un potager pérenne. Et il s'agit du collège Charles Péguy à Tourcoing, dans le Nord. C'est à côté de Lille. Est-ce que vous êtes présent, Charles Péguy? Je ne vous vois pas. Bien, écoutez, dans ce cas, je pense qu'on peut passer à la catégorie lycée. Alors, tout à l'heure, on parlait de vos coéquipiers. Alors, désormais, c'est les lycées publics de Chauny, donc toujours dans l'Aisne. Alors, on avait parlé tout à l'heure de Robert Schumann. Une très, très belle histoire entre le lycée public de Chauny et le lycée privé Robert Schumann, alors, qui ne se connaissaient pas plus que ça. En tout cas, ils ne savaient pas l'un l'autre qu'ils avaient un potager. C'est dans le cadre d'une formation qu'on avait organisée dans le cadre de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Ils se sont découverts et un beau partenariat est né de cette rencontre. Une très, très, très belle histoire de la Coupe de France du potager. Mais je pense qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui et je sais qu'ils seront malheureusement pas présents à Amiens pour la cérémonie vendredi pour les Hauts-de-France. Mais en tout cas, ils ont fait un très, très beau travail et on leur dit rendez-vous à l'année prochaine. Et enfin, on va pouvoir passer pour ce dernier prix classique à un potager pérenne, à la structure jeunesse. Et on retourne à Meudon avec l'ALSH La Ruche. Et on est très touchés puisque c'est leur toute première participation cette année à la Coupe de France du potager, mais ils avaient déjà un potager avant, donc on leur remercie pour leur participation. Je pense qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais on leur transmettra les informations. On va désormais passer aux prix spéciaux. Donc on avait plusieurs prix, plusieurs prix, on va dire classiques.
Là, on a voulu attribuer aussi des prix un peu spécifiques pour chaque équipe. Donc, on avait un prix qui est initial depuis le début de la coupe, qui s'appelle Mini Pouce. D'ailleurs, Henri, si tu veux dire quelques mots sur ce prix Mini Pouce. Similaire à Quelle débrouillardise, nous voulons que le potager soit accessible à tout le monde. Et donc, si il s'agissait d'installer des bacs ou d'avoir un tout petit potager parce que c'est que ça que vous étiez capable de faire vu les circonstances de temps ou d'infrastructure ou d'espace, eh bien, c'est quand même très, très positif à nos yeux. Et donc, on vous félicite, celles et ceux qui ont eu juste un petit potager, mais qui ont quand même participé et fait de leur mieux et fait des belles choses. Et on va pouvoir annoncer le lauréat de ce prix Mini Pouce. Et il s'agit de l'école primaire Chitsu à Mana en Guyane. Et est-ce que l'école Chitsu est là pour parler de ce petit potager? Un petit potager de moins de 6 mètres carrés. Alors, je regarde en même temps. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Ah, là, je viens d'arriver à Bonjour. l'école, en fait. Bravo pour ce prix Mini Pouce. Merci beaucoup. J'attendais avec impatience. Je me suis levée tôt ce matin pour voir si les élèves avaient gagné un prix. Et je me suis dit, oh là Eh là, on bien n'a oui. rien gagné. Et là, je viens d'arriver à l'école et je vous fais les entendre. Je vais leur dire. Eh ben, Vous dites formidable. Vous bonjour, pouvez on a leur dire. gagné un prix pour la Coupe du monde du potager. Vous avez gagné Bravo, le prix bravo à du tout le meilleur monde. petit potager. Bravo. Le prix Mini Pouce, c'est ça, Dites c'est bonjour. d'avoir le meilleur plus petit potager. Merci beaucoup. Bravo, Bravo. bravo. Alors, pour le prochain prix, je vais donner la parole à Lise. Bonjour Lise. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, avec toi, on a créé ce prix Cocotte au potager l'année dernière. Alors, on est très très heureux parce qu'en plus, c'est une volonté d'Henri d'ailleurs, hein, qui disait il voulait créer même carrément un concours spécial de poulailler. Donc, on s'est dit pourquoi pas l'intégrer au sein de notre Coupe de France du potager parce que ça avait toute sa place. Et donc, on a créé avec toi ce prix Cocotte au potager. Est-ce que tu veux en dire un mot? Eh bien, moi, je suis en direct de mon poulailler avec les cocottes en cours d'éclosion. Le prix cocotte de potager, en fait, ça permet vraiment d'insérer la poule dans le cycle de recyclage des déchets alimentaires, entre autres, il y a que à travers l'utilisation du composant dans le potager, des déchets alimentaires et des déchets alimentaires des particuliers. Et pas équipé. Enfin, voilà, c'est vraiment une illustration de l'animal potager et une création de la poule. Merci beaucoup, Lise. Et est-ce que tu veux annoncer le lauréat pour ce prix Cocotte au potager? Alors, bon, je peux le faire si tu veux. Donc, tu as attribué, donc, pour ce prix Cocotte au potager, tu l'as attribué à Tibazar Vert, donc à La Réunion, qui a été lauréat tout à l'heure, mais en tout cas, tu as trouvé ça formidable. Et d'ailleurs, je répète hein, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, c'est que ce qui t'avait touché avec ce projet, c'était vraiment cette relation entre l'homme et l'animal. Donc les poules qui sont utilisées pour le bien-être des enfants également et qui sont particulièrement bien intégrées dans ce projet potager qu'ils expliquaient d'ailleurs que c'est tout un cycle. Donc vraiment, c'est un très très beau travail. Ouais, effectivement, ils sont trop forts, Petit Bazar Vert, donc on les félicite Oui. vivement et malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on transmettra toutes les informations. Ensuite, on La a pour Réunion et la on a Guyane, très bien représentés, hein. Oui, tout à fait. Ouais. La Guyane, et Mm. d'ailleurs, c'est la première année que la Guyane est aussi bien représentée. On avait la première année, on avait aussi beaucoup d'équipes, mais je pense qu'on n'avait pas autant en lauréates. Mm. Donc, on est très, De très fiers de manière la Guyane générale, pour ça. on sait pas, tous les territoires d'outre-mer, bon, on ne les met pas dans la même catégorie parce que c'est souvent fait. Mais s'il y a une fierté de notre côté et une humilité de notre côté, c'est la mobilisation des territoires d'outre-mer dans cette Coupe de France du potager. Donc bravo aux Réunionnais et aux Guyanais. Bravo à vous. Et Vive alors, le on peut 973. passer
au prix coup de cœur Landestini. Alors, on va avoir deux spécifiques coups de cœur. Là, on a un coup de cœur du public et un coup de cœur Landestini. D'abord, j'explique, si tu veux bien, Henri, ce que c'est le coup de cœur Landestini. C'est des équipes qui ont été très proches d'avoir un prix, mais qui malheureusement, à cause d'une concurrence acharnée, n'ont rien obtenu. Mais comme on voyait un très très bel effort, on a voulu leur décerner un prix coup de cœur spécifique pour eux. Donc cette fois-ci, on a deux ex aequo. On a eu deux équipes qui étaient vraiment très très proches d'avoir un prix. Et il s'agit de l'IME Matisse Jeune, qui était présente tout à l'heure d'ailleurs, qui avait fait un très très beau travail sur les sols. Et on a l'équipe du collège Paul Verlaine à Les Mureaux, dans les Bravo. Yvelines. Je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai vu l'IME Matisse Jeune. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, vous êtes toujours là. Oui, mais je ne sais pas s'il nous voit. Oui, tout à fait, on vous voit. Est-ce que vous nous voyez? Tout à fait. Oui, Ah, bravo. je ne sais pas dans quel sens on est, si c'est les collègues ou si c'est les collègues. Voilà. Oh, voilà. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Et bravo, vous êtes notre, je vais y arriver, vous êtes notre coup de cœur. Ouais. Merci. Bravo à vous. Bravo. Et alors, est-ce qu'on a aussi le collège Paul Verlaine qui est présent? Paul Oui. Verlaine qui avait fait un beau travail sur la biodiversité. Bonjour. Oui, Est-ce que vous nous bonjour. entendez? Bonjour, Bonjour merci Virginie. beaucoup. Bonjour. Eh ben, avec grand plaisir. On est très surpris et c'était la première fois qu'on participait et les élèves vont être ravis. Merveilleux en tout cas, félicitations. Merci. C'est un très très beau projet que vous avez mené et vous méritiez d'avoir un prix pour cette Coupe de France du potager. Donc bravo. Bravo à vous. On va être très touchés. Alors, on va désormais pouvoir passer Bravo à à un vous. autre Un prix plaisir. spécial avant d'annoncer les champions. Alors, il s'agit du prix coup de cœur du public. Alors, vous avez dû voir passer les informations, et donc il s'agissait de la réalisation par les équipes d'une vidéo de leur équipe ou de leur potager qu'il fallait ensuite poster sur YouTube. Et suite à ce post, il y avait donc un sondage où les gens pouvaient voter pour leur équipe préférée. Donc là, on a eu une bataille acharnée. Et je pense que même d'ici ce matin, j'ai même pas regardé depuis les 10 minutes, mais aux dernières nouvelles, c'était très serré. Je pense qu'on était à 20 ou 30 voix de décalage. Donc il s'agit de l'école Maximilien Sabat qui a remporté le prix coup de cœur du public. Bravo à vous. Alors, il est 12h33. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour visionner la vidéo. Bravo. Peut-être pas. Mais je ne sais pas s'ils sont toujours là. Alors, vous avez remporté un prix tout à l'heure déjà. C'est pas ça, c'est le design, quoi. Regarde, c'est celui-là. Je pense qu'effectivement, avec l'horaire, on devrait juste leur donner la parole et encourager tout le monde à aller voir leurs vidéos. Et vite fait, hein, parce qu'il y a faut dire que je fais pas S'ils sont là. Ouais, imprimer, Alors, Maximilien Sabat, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Peut-être plus. Eh bien, écoutez, c'est pas bien grave. On va pouvoir passer au prix champion. Alors, Henri, est-ce que tu vas avoir l'honneur d'annoncer les champions de cette Coupe de France du potager? J'en suis ravi, honoré, comme tu le dis. C'est pour vous dire qui sont les équipes qui ont eu le meilleur score, la meilleure évaluation par le jury sur l'ensemble des patates à gagner, des catégories, des prix. Et donc, c'est vraiment un travail très, on va dire, transversal, positif que vous avez fait et une très, très belle expérience que vous avez vécue. Et donc, nous allons avoir une équipe championne par catégorie de niveau, maternelle, collège, lycée, structure jeunesse. Et on va commencer, sans plus attendre, en créant un peu de suspense, avec l'équipe championne de l'école maternelle. On est d'accord, hein, c'est celui-là qui arrive. Je laisse le temps de réagir si c'est pas le cas, cher Prunelle. OK. Nous allons voir la slide et je vais annoncer l'équipe championne cette année de la 4e Coupe de France du potager, l'école maternelle. Jacques Prévert à Montcoutan, dans les Deux-Sèvres. Ah non, ah non, ah non. Bravo à vous. Non, ils nous ont mis une autre. Non, Jacques Prévert.
C'est nous? Bonjour. Oui, c'est vous. Vous êtes équipe championne de la Coupe de France du potager. Bravo, Alors, félicitations. et vous voulez la vidéo ou pas? Vous voulez qu'on vous voit? Attendez, Ah elle bah veut oui, bien. on veut voir, oui. Voilà, nous sommes en réunion. Voilà, et voilà. Et ben, je ne sais pas si vous nous voyez. Oui, on vous voit, ouais. Oui. Oui, on vous voit. Vous, On nous travaille a- en vous avez dur, mis absolument. vous avez mis nos anneaux olympiques en photo de Oui, couverture. oui, tout à Eh ben, fait. écoutez, c'est incroyable. Voilà. Vous allez voir la directrice parce que vous m'entendez trop souvent. Je vais la laisser parler. Non, alors bonjour. Alors, je vois personne, moi, je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour, alors On vous merci. voit très, très bien. On est très touchés. Moi, en tant que directrice, je suis doublement touchée. Alors, touchée, bien sûr, par ce projet, touchée par toute l'équipe qui s'est bien investie. Et donc, voilà. Donc, je remets ce trophée à toute l'équipe. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Et un petit merci, tout particulièrement, tout de même, parce qu'elle est très humble, pardon, à Madame Perrault qui mène ce projet depuis 2 ans. Et je voulais vraiment te féliciter, Delphine. Et voilà, Bah, bravo. bravo, bravo Delphine et à tout le monde. C'est très chouette. C'est super vos défis, tout ça. Ça nous motive beaucoup. On était super contents de travailler tous ensemble. Voilà, ça nous donne un punch d'enfer, beaucoup de joie en plus. C'est vraiment, et les enfants sont hyper heureux. On va faire des heureux tout à l'heure. Merci, Eh ben, merci super. beaucoup. Merci On est beaucoup. très heureux de votre enthousiasme. Ça nous en donne beaucoup. Merci À très beaucoup. On doit vous bientôt. laisser parce qu'on a une réunion très sérieuse. Merci beaucoup. Eh Au oui, revoir. non, mais c'est normal. À bientôt. À l'année prochaine. Alors, dans la catégorie école primaire, nous avons l'honneur de dire que l'équipe championne est l'école des Benjoins aux Trois Bassins, encore à La Réunion. Bravo! Quel bonheur d'encore récompenser une équipe de cette magnifique île de La Réunion. L'école Trois Bassins, bravo, chers amis. Est-ce que vous êtes parmi nous? Peut-être pas, hein. En Ouais, tout je cas, pense pas, effectivement. On n'avait pas de réunion à part Marjorie aujourd'hui. notre potager a maintenant 5 ans d'existence. Il est dans la force de l'âge. Une quinzaine de carrés potagers à même le sol, une haie, un bassin, une zone de stockage pour le terreau et le broyat, 3 composteurs et une pépinière. J'ai eu la chance de visiter cette magnifique école et puis son potager. Je suis très heureux de ce prix pour les 3 bassins. Bravo et à très bientôt, chers amis de La Réunion. Et nous continuons dans la catégorie collège. L'équipe championne de la Coupe de France du potager numéro 4 de 2024 est double. Non. Est-ce que je Tout me à fait, trompe? Mais double. non, on Ex est aequo. double. Ex aequo. Eh oui, on les entend, c'est magnifique. Collège Pierre Le Ronsard et l'établissement Trajectoire. Bravo à vous. Félicitations. On a le son là? Ouais, super. Oui, vous avez le son. Et laissez-le parce que on adore votre enthousiasme. Ça fait trop plaisir. Eh ben, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Les élèves ont été obligés d'aller manger puisque le self a Ah, été zut. coupé, mais on va aller leur Mince. assister là au réfectoire et c'est vraiment Il un... faut qu'ils fassent la fête dans la cantine. Ouais, on va aller les voir, on va aller les voir, c'est ça. Donc, c'est vraiment génial, ça a été énormément d'investissement cette année, donc vraiment merci beaucoup, c'est super. Ouais, c'est très touchant pour nous. Du coup. Ouais, bah, vous nous laissez avec une émotion très positive. On a hâte de vous rencontrer. Je suis jamais venu, je crois, hein. Je pense pas. Bah, et venez quand vous voulez. On a plein de nouveaux projets pour l'année prochaine. Un dôme à finir. Donc, ce Super, sera un grand plaisir qu'on vous accueille. super. Eh bien, on vous laisse aller raconter ça aux collégiens. Surtout dites-leur que désolé parce qu'on on prend un peu de temps effectivement avec ces remises des prix. On pouvait pas le faire trop vite non plus, donc ils étaient pas là. Mais vraiment, on est avec vous en esprit. C'est vraiment chouette. Merci encore. Et je vois Est-ce qu'en que plus, on a les jeunes participants aussi de l'établissement Trajectoire de la Fondation trop Opal. bien, trop bien. Waouh, super. Bonjour. Bravo.
Eh, magnifique. Félicitations. Bravo les jeunes, bravo tout le monde. Je profite pour dire deux choses. Déjà, effectivement, donc, le collège Yvonne Maba vient de me signaler qu'il y a une petite erreur sur les photos. On s'excuse pour ça. Effectivement, c'est bien les photos de Yvonne Maba. Donc, on va corriger ça dans le PowerPoint officiel. Donc, désolé pour ça. En tout cas, vous êtes félicitations à vous. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que là, on a dû se tromper dans le partage de photos. Mais vous êtes également les créateurs de la nouvelle mascotte de la Coupe du Monde du potager d'ailleurs. Donc, si vous voulez parler un tout petit peu le temps que je la retrouve et que je passe ça, comme ça me fait gagner, gagner un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à prendre la Allez, parole et exprimer votre joie. allez-y. Comment vous ressentez ce prix de l'équipe champion, l'équipe championne? On est super contents, super projet. Ouais. Donc, Ben, c'est super. Ouais. Est-ce que quand vous avez commencé, c'était quoi votre objectif? c'était surtout pour valoriser les jeunes et voilà, c'est Ouais. un projet, ils ont tout construit, on est parti de zéro et Bah, c'est ce genre d'histoire qui nous donne beaucoup de bonheur, hein, de partir de zéro et de faire des choses qui sont reconnues et dont vous pouvez être très fiers, même si vous n'aviez pas eu les prix, hein. Mais ça nous donne beaucoup d'espoir sur l'avenir, beaucoup de motivation. voilà, c'était vraiment bien. Margot, elle a trouvé la photo. Vous pouvez voir dans le Ouais, chat, dans la et discussion à je vous côté. l'envoie également en plus grand. Donc là, c'était une magnifique mascotte. Et attends, je vous renvoie la deuxième. Bon, c'est pas grave, ça peut pas télécharger, mais en tout cas, bravo à vous. Écoutez, on peut passer, je pense, à la catégorie lycée. La Maurice, tu veux catégorie reprendre lycée, absolument. Nous avons encore deux équipes championnes à récompenser dans la catégorie lycée. Donc, on arrive à l'adolescence, on est complètement contre cette idée que les adolescents ne peuvent pas être champions de la Coupe de France du potager. Au contraire, on adore ça. On a encore une fois deux lycées ex aequo champions, l'Externat Saint-Joseph et le lycée Pasteur, respectivement dans le Var et dans le Nord. C'est cool, deux côtés de la France, complètement opposés. Bravo les amis. Merci beaucoup. Ah, ils sont là en plus. Salut le lycée Pasteur. Oui, les élèves sont encore là. Trop Entre bien. le bac de français, les grands oraux, les grands oraux. Ah, en plus, ils font ça entre les bacs, enfin les épreuves du bac. On vous souhaite bon courage, bien Exactement. sûr. Vous allez réussir. Ah, c'est génial. Est-ce que Euh, quelqu'un veut dire un mot? Allez-y, allez-y, allez-y. C'est la parole est à vous là. je veux remercier les élèves qui participent très régulièrement à toutes les activités. Ils sont très nombreux, malgré les nombreuses sollicitations. Remercier les collègues qui sont aussi de plus en plus nombreux. Il y en a par ici, il y en a par là-bas. Et les parents, on commence à avoir des parents qui viennent de plus en plus. Donc, un projet qui s'amplifie avec des petites surprises pour l'année prochaine. Ah, génial. On a hâte. N'hésitez pas, les jeunes, si vous voulez dire un mot. Et en attendant, on demande aussi à nos collègues plus dans le sud de l'externat Saint-Joseph s'ils sont présents aussi, de se préparer si c'est le cas. Sinon, le lycée Pasteur, c'est toujours un plaisir de vous voir. C'est pas la deuxième fois que vous êtes champion? Je crois que oui, hein. Si. Est-ce qu'on va vous voir aussi, Margot, dans quelques jours, comme tous les collègues Oui, tout à fait. dans Au revoir, vous dans les venez. Hauts-de-France? Tout à fait. Très heureux de Tout vous à fait. retrouver bientôt. Je serai là avec Et Margot. je vais aussi juste vous remercier d'avoir créé cette coupe qui permet de valoriser les projets et valoriser le travail des élèves surtout. Et c'est un travail collectif que nous adorons, chers amis. On est très heureux quand vous nous exprimez la reconnaissance parce que nous faisons ça au quotidien pour l'intérêt général et c'est une lutte, un combat, mais surtout un bonheur d'essayer de faire des projets qui ont du sens et vous nous le dites et vous nous le donnez ce sens. Donc, continuez comme ça, c'est trop bien.
Est-ce que l'externat Saint-Joseph est là aujourd'hui? Eh bien, peut-être pas, mais c'est pas moindre récompense. On les verra à un moment donné. Je lis leur citation. La difficulté est de mobiliser l'ensemble de l'école, mais grâce aux élèves du dispositif, ils ont réussi à les convaincre. Bravo, chers lycéens, à Saint-Joseph. Et encore une fois, à nos collègues dans le Nord, à Lille, le lycée Pasteur, vous êtes formidables. Passez un super moment pour intégrer encore ce prix de champion de la Coupe de France du potager numéro 4. Bravo Merci. et à très Bravo, bientôt. félicitations. Et il manque encore un prix pour la catégorie structure jeunesse, Henri, que tu vas Eh l'annoncer. bien, c'est avec grand plaisir. Nous allons annoncer avec le petit suspense qui monte, mais sans plus attendre, l'équipe dans la catégorie structure jeunesse qui est championne en Meurthe-et-Moselle, le service éducation de la mairie de Laxou. Bravo! Qu'est-ce qu'ils sont Et beaux. je vois Est-ce que Sylvain vous qui est êtes là là? depuis le début. Ouais. Bonjour Sylvain. Hey, il est là. Salut Sylvain. Merci beaucoup. Merci pour eux. Alors, Bravo. du coup, enfin, j'avais deux collègues qui étaient là, mais qui étaient plus timides, ils sont Ah, déjà partis. Et surtout, en fait, on a été surpris parce que, alors déjà, merci encore beaucoup hein, pour le titre de champion. Les gamins vont vraiment être très contents. Notre première année pour la participation. waouh! Première Et année. première année, on a plein de projets pour l'année prochaine. On vient de valider la mise en place d'un rucher pédagogique pour 2025. Super. Voilà, on a plein de choses en projet, toujours avec une finalité nourricière pour que les enfants puissent cultiver avec pour objectif de ramener chez eux et faire à manger avec leurs parents. C'est surtout ça l'objectif premier. Et puis surtout, en fait, on s'est planté, comme on dit chez nous, mais pour la coupe enfin, le prix coup de cœur là, sur les votes, on avait jusqu'au 30 juin, j'avais vu sur le, et en fait, on était à fond dedans. Là, toute la mairie est à fond au taquet. Et quand je vais leur dire en fait que ça sert plus à rien de voter, ils vont rien comprendre. Mais moi, je pourrais leur dire, on est champion de France de la catégorie structure jeunesse. Tous les enfants vont être contents, tous nos partenaires vont être contents parce qu'on travaille avec une association locale qui s'appelle l'Orti, qui fait partie en fait, qui a un projet d'insertion professionnelle autour du maraîcher et qui Oui, intervient 2 semaines avec nos enfants. Bah, Margot, toi, t'es venue nous voir sur le jardin. Alors maintenant, ça a bien évolué parce qu'enfin, on a un peu de soleil. On n'est pas comme à l'autre bout du monde, le petit bazar et autres, là où ils sont toujours avec. On a moins de cyclones, c'est sûr, on a moins d'aléas climatiques, mais cette année, on a quand même bien eu du mal, surtout à cause du froid, de la pluie, des limaces. Voilà, mais on est très content pour notre première participation d'être champion de France. Voilà, donc je vais aller sur les écoles. En plus, wow. c'est super, c'est notre semaine des journées portes ouvertes périscolaires. Donc je vais aller apporter la bonne nouvelle et je pense que ça va être sympa. Ça va être une belle fête. Merci. Et bravo à toutes les photos que j'ai vues passer pour tous les collèges, les lycées, les maternelles, c'est fou. C'est fou ce qui se passe autour du potager. Bravo à tout le monde, en tout cas. Et merci à Merci Landestini. beaucoup Sylvain. C'est nous qui vous remercions. C'était un bonheur de animer cette Coupe de France du potager. Bravo à tout le monde, toutes les équipes qui ont remporté un prix, qui sont équipes championnes. Bravo pour toute la mobilisation des adultes aussi, des jeunes, des enfants, des adultes qui rendent cela possible. C'est vraiment une énergie formidable qui est mobilisée et ça nous donne envie de continuer avec d'autant plus de ressources de notre côté, d'énergie et de positivisme. On est trop contents. Et on se dit à l'année prochaine, c'est sûr, parce qu'on va continuer. Vous savez qu'il y a plusieurs coupes locales. On a encore des remises des prix qui arrivent en Guyane, dans les Hauts-de-France. On aura la Coupe du monde du potager qui aura sa cérémonie de remise des prix à Nice le 7 septembre. On invite toutes les écoles, les établissements sur le territoire, même de la région PACA, à venir. C'est un plaisir à la fois de vous voir en visio et encore plus quand on peut vous rendre visite. Ce sera le cas pour les équipes championnes. On viendra à un moment donné avec un trophée. Ça va être vraiment un plaisir de vous rencontrer. On aimerait tous vous rencontrer. Et donc, avec quelques mots que peut-être Margot va vouloir dire, moi je vous dis à très bientôt et à très bientôt dans le potager. Margot, est-ce qu'on a quelque chose à dire en conclusion que j'ai oublié?
Eh bien, alors, à dire non, si ce n'est, ben, je tenais à exprimer ben, toute la joie que j'ai toute l'année à organiser cette Coupe de France du potager. Ça fait maintenant presque 3 ans, 2 ans et demi que je m'en occupe et c'est toujours un plaisir. Je tenais à remercier aussi toute l'équipe qui m'accompagne pour cette organisation, l'animation et surtout je vois avec ce projet de magnifiques potagers et de magnifiques histoires qui s'écrivent tous les ans. Et on espère que l'année prochaine, on va encore pouvoir créer plein de nouvelles choses. C'est un projet sans fin et avec énormément de belles choses à créer. Donc vraiment, merci beaucoup à tous pour votre mobilisation, pour cet enthousiasme. Et on espère vraiment que la prochaine cérémonie puisse se faire en présentiel, en tout cas prochainement, parce qu'on a vraiment, c'est presque frustrant de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir tous vous voir. Et pour répondre à Virginie, on va vous envoyer toutes les notes que vous avez reçues avec les commentaires des jurys par mail très prochainement. C'est un peu de logistique, donc ça risque de prendre peut-être une semaine à peu près. Et Chers amis, voilà. bravo. Merci Margot, toi et toute ton équipe. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À bientôt dans le potager, chers amis. Prenez soin de vous, portez-vous bien, passez un très bel été. Et effectivement, il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. À bientôt, chers amis dans le potager. Merci Merci à beaucoup à tous, tous. à bientôt et bravo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.